destinée, Seigneur. Glorifie-toi dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais introduire l'orateur de ce soir. Alléluia. Je vois encore des gens assis. Allah, nous disons, lorsque l'Éternel veut visiter une famille, il fait quoi? Il envoie un messager. Et je crois que ce soir, il y a un messager dans la maison. Amen. J'aimerais que tu puisses honorer les porteurs de la parole. Amen. Ainsi, tu sauras honorer la parole et la parole pourra te bénir. Amen. 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 Lui, il vient du Katanga et il a déjà parlé ici, je pense. Oui. On le connaît déjà, quelques-uns le connaissent, la majorité. Et Dieu marche avec cet homme-là. Il parle de la part du Seigneur. Il parle bien. Et Dieu lui a fait grâce de voir. Amen. Sois prêt à être vu. Alléluia. Voilà, nous recevons le prophète. Grâce Mwamba sous vos acclamations. Merci de bien le recevoir chaleureusement. Est-ce que tu peux exagérer dans ta manière d'acclamer Jésus? Tu peux exagérer dans ta manière de célébrer Jésus. Alors que tu es debout, j'aimerais que tu me prêtes juste quelques minutes. J'aimerais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir de parler de sa part, et je suis convaincu que le Seigneur aimerait atteindre des objectifs ce soir. Je prie que tu sois la cible de Dieu en ce soir. Je savais que tu me donnerais un amen comme celui-là. Je reprends, je dis que le Seigneur visite quelqu'un ce soir. Mais je ne peux pas commencer ce culte sans pour autant bénir le Seigneur pour ce merveilleux couple. Une grande bénédiction pour l'Église, pour la nation. Et depuis que je les ai rencontrés, mon cœur, je dirais, s'est attaché et les aime beaucoup. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains et célébrer le Seigneur pour leur vie? Est-ce que tu peux mieux faire que ça ce soir? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour leur vie? Alors, comme je ne sais pas arriver jusqu'où tu es, aide-moi à dire à ton voisin, le prophète te salue. Oh, Yébissa est bien. Si tu te rends compte qu'il est lourd, cherche un voisin qui est plus prophétique et dis-lui que le prophète te salue. Alors, j'aimerais bénir la présence de tous les hommes de Dieu ici présents dans la salle. L'équipe qui m'a accompagné, Manix, Marc, puisse le Seigneur vous bénir. Je vois le pasteur Franck. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une joie immense. L'apôtre Arthur qui vient du Katanga, qui est venu nous assister, c'est une grande surprise, une grande bénédiction, qui est visionnaire du centre SEMA, centre missionnaire apostolique. Alors nous te saluons, c'est une grande joie de te voir, c'est plus qu'un frère, il représente beaucoup pour nous. Alors j'aimerais pendant 1 minute que tu m'aides simplement à confesser. Je voudrais qu'on fasse ce chant en disant Yeswazali Awa. J'aimerais que tu confesses qu'il est dans la maison, qu'il est là ce soir pour toi. Est-ce qu'on peut faire ce... Yeswazali Awa, Yeswazali Awa. Yeswazali Awa, Yeswazali Awa, Yeswazali Awa, Oh, Yeswazali.
présence. Merci pour ce que tu as décidé de faire ce soir. Merci d'atteindre tes objectifs. C'est dans ton précieux puissant nom que nous avons ainsi prié comme un seul homme. Nous t'acclamons en te célébrant parce que tu le mérites. Alors j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles rapidement. Si nous pouvons prendre nos Bibles rapidement. Et nous allons faire notre lecture. Que le Seigneur bénisse cette merveilleuse chorale. Je disais que le Seigneur bénisse cette merveilleuse chorale. Amen. Comment toi tu ne dis pas Amen? Tu n'es pas d'accord avec ça? Alors nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je nous prie de reprendre nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Alors si nous avons trouvé, vous allez m'aider à lire ensemble la parole du Seigneur. Nous allons lire le verset 16. Je voudrais prendre aussi la version Louis II. Alors, si on peut y aller, si on a trouvé, est-ce qu'on peut y aller tous ensemble? 1, 2, 3. Non, est-ce qu'on peut lire réellement comme à l'Aïna? Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Il demeure avec vous et il sera en vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous nous rasseyons au nom de Jésus. Nous venons de lire un texte dans Jean. Et ce texte est en train de dire: « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera, car il demeure avec vous et il sera en vous. » J'aimerais que quelqu'un dise avec moi: il est en moi. Lobango bien, il est en moi. Alors que tu le déclares, que cette parole soit effective dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors il nous a été demandé de parler sur un thème, et je crois que c'est un thème extraordinaire, merveilleux. Quand je l'ai reçu, j'ai beaucoup aimé ce sous-thème. Et c'est un sous-thème qui peut être prêché pendant toute une année. Et ce soir, il nous sera difficile de pouvoir peut-être parler de tout ce qu'il faudrait parler, mais je crois que nous allons parler de 3 ou 4 points. Et je crois que le Seigneur nous aidera dans les jours qui viennent, passant une autre personne, un autre instrument que le Seigneur se choisira pour continuer à parler de ce merveilleux thème. Et donc ce soir, nous parlons de ce merveilleux sous-thème, les œuvres du Saint-Esprit dans l'église locale. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis les œuvres du Saint-Esprit dans l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est une merveilleuse personne. Avant d'aller loin, j'aimerais ici rectifier une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est un homme. Voilà pourquoi la Bible dit « Il vous enseignera ». C'est une personne de la Trinité et le Saint-Esprit est Dieu. Il nous enseignera. Plusieurs personnes prennent le Saint-Esprit comme une chose, une puissance dont nous avons besoin pour s'en servir. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est un Dieu qui se cherche un homme dont il se servira. Je parle à quelqu'un? Je suis venu parler à une catégorie de personnes. Il y a des hommes qui cherchent Dieu, mais il y a des hommes que Dieu cherche. Et ce soir, je suis venu pour la catégorie des personnes que Dieu se cherche. Oh, oui, qui amène Nayo, hein? Je dis, il y a des gens qui cherchent Dieu, mais il y a aussi des hommes que Dieu cherche. Oh, je parle à quelqu'un? Il y a des choses pour lesquelles Élisabeth a prié, mais Marie n'a jamais prié pour ces choses-là.
Nalobi Mabe. Alors, je suis simplement en train d'annoncer à quelqu'un qu'il y a des choses que les autres cherchent. Toi, tu ne chercheras pas parce que Dieu te trouve ce soir. Alors, j'aimerais rapidement dire ceci avant que nous ne puissions aller loin. Je ne veux pas trop m'étaler sur la Trinité, mais j'aimerais dire que le Saint-Esprit est le directeur exécutif du programme céleste ici sur terre et dans l'église. Ça veut dire que c'est la personne qui détient le programme d'en haut ici dans l'église. C'est le chef de l'église et c'est le don précieux qui a été laissé à l'église. Si Christ est le don précieux pour l'humanité, pour que les hommes soient sauvés, le Saint-Esprit est le don précieux pour que l'église ne chancelle jamais. Je suis contre les personnes qui disent l'église de mon pays est malade, l'église de Dieu ne sera jamais malade. Je suis juste en train de vouloir poser les bases et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si le Saint-Esprit est le commandant en chef de l'église, c'est qu'il n'y a aucun homme qui détient le monopole de comment les choses d'en haut doivent se faire. Il y a des gens qui veulent établir comment les pasteurs doivent fonctionner. Si tu commences à le faire, c'est que tu es un vice-dieu. Tu ne peux pas dire Dieu ne peut pas parler de telle manière parce que toi, Dieu ne t'utilise pas de telle manière. Tu ne peux pas dire Dieu ne peut pas agir comme ça parce que Dieu ne le fait pas avec toi. Personne ne peut maîtriser le système de Dieu tant que l'Esprit de Dieu est à la tête de l'église. Je parle à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a diversité, mais le même. Diversité de ministères, mais le même. Diversité de dons. Je vois qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Il y a diversité d'opérations. Le seul Dieu qui opère tout. Ça veut dire Dieu a différentes manières d'opérer. Je parle à quelqu'un. Ce que je veux dire, je suis juste en train de vouloir poser les bases parce qu'il y a des gens qui vont fonctionner bizarrement avec Dieu ce soir. Dieu n'a pas de vice. Il fait comme bon. Ça veut dire il peut parler à un autre selon un système. Il peut parler au travers d'un autre selon un modèle, selon que cela plaira à Dieu. Mais aucun homme ne peut dire Dieu ne peut pas faire comme ça, à moins que ce soit l'esprit de discernement. Mais une personne ne peut pas établir la manière de faire de Dieu de par ses expériences. Nalobi Mabe, hein? Alors je voudrais dire ceci. Lorsqu'on parle des œuvres du Saint-Esprit, on parle de cette manière ou de ce travail que l'Esprit est en train de faire dans l'église locale et les résultats qu'on devra voir non pas seulement dans l'église, mais même dans la nation. L'église est une solution que Dieu a emmenée dans le monde et une stratégie, une réponse de Dieu pour résoudre des problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas un plus dans ce monde, mais tu es une réponse à une question et à un problème dans cette nation. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je ne suis pas venu parler à ceux qui semblent maîtriser Dieu. Mais je suis venu parler à ceux qui ont la soif de connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est nous emmener à chercher et à cultiver, à connaître davantage. Mais celui qui semble comprendre Dieu pense avoir maîtrisé les systèmes et les modes opératoires de Dieu. La seule manière pour toi de comprendre Dieu, c'est de comprendre que Dieu, on ne le comprend pas, alors tu l'as compris. Je peux reprendre? La seule manière de comprendre Dieu, c'est de comprendre que Dieu, on ne le comprend pas, alors tu l'as compris. J'ai parlé à quelqu'un? Si tu veux comprendre Dieu, il faut au préalable que tu comprennes que tu ne peux pas le comprendre, alors tu l'as compris.
Parce que tout ce que Dieu fera, nous ne serons pas obligés de le comprendre. Mais nous croyons simplement et nous sommes en train de vivre non pas selon ce que nous connaissons, mais selon ce que nous voyons de ce que Dieu est capable de faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je suis venu pour les hommes qui croient en Dieu et qui croient dans la capacité de faire de Dieu. La première des choses dont j'aimerais parler, je commence maintenant à donner mon message. La première des choses dont je voudrais parler, ici Jean est en train de nous dire, le Saint-Esprit est venu ou encore je vous enverrai, je prierai afin de vous envoyer un autre consolateur. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est venu pour consoler l'Église. Je dis le Saint-Esprit est venu pour consoler l'Église. Et lorsqu'on parle de consoler, généralement, c'est par rapport à une chose que nous avons perdue et que nous ne pouvons pas récupérer. C'est par rapport à quelque chose d'irrécupérable. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand le Saint-Esprit te console, en réalité, tu récupères au-delà de ce que tu avais perdu. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. C'est ainsi que quand vous lisez dans Genèse 21, à partir du premier verset jusqu'à son dernier verset, la Bible nous parle de 4 personnes majeures. On nous parle d'Abraham, d'Isaac, de son serviteur et de Rebecca. Parce que en ce temps-là, Sarah était déjà décédée. La Bible dit que Isaac était en train de souffrir de la perte de Sarah. Mais Abraham, qui était le père, était en train de chercher une solution pour son fils. Mais il enverra le serviteur aller chercher une femme pour son fils. Et la Bible dit que lorsque Isaac a vu le serviteur venir avec Sarah, il se mit à courir. La Bible dit dans son dernier verset, il aima, Rebecca l'a pris pour femme et il fut consolé. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, Dieu ramène tout ce que tu as perdu au travers de l'Esprit dans ta vie dans le nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un, je vois une saison où Dieu est en train de consoler des personnes qui ont perdu certaines choses que le monde ne peut leur donner, mais que l'Esprit peut nous donner. Oh, je ne sais pas à qui je parle. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens comme des Joseph. Il a peut-être perdu sa dignité. Il a peut-être perdu sa crédibilité. Mais quand l'Esprit vient, il nous emmène à comprendre qu'il y a des choses que nous ne sommes pas appelés forcément à démentir. Joseph n'a jamais quitté la prison parce qu'on avait démenti l'information de l'accusation de la femme. Mais il était quand même sorti malgré l'accusation. Je suis venu dire à quelqu'un, l'église qui est gouvernée par le Saint-Esprit n'est pas appelée à chercher à tout démentir. Le Saint-Esprit emmènera des résultats qui vont... Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu me donnes un amen, je commence à exagérer. Que les gens parlent, te critiquent ou pas, ne cherche pas à démentir ce qui est dit sur toi. Laisse les résultats de l'Esprit démentir les choses. Oh, tu as raté la bonne occasion pour dire amen. J'annonce à quelqu'un une saison de justification dans le nom. Tu me donnes un amen que Dieu exagère. Je suis venu dire à quelqu'un, on t'accusera, on te critiquera. Ne cherche pas à démentir ces choses. L'Esprit se chargera à démentir ces choses par les résultats qu'il fera avec toi. Oh, cet homme était un voleur. On se rendra compte qu'il se servira de ce voleur pour emmener des miracles. Que Dieu console un homme qui a été choqué. Que Dieu console une femme qui a été meurtrie par les résultats dans le nom de Jésus. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des hommes et des femmes qui ont prié, les résultats n'ont pas changé. Les gens parlaient autour d'eux. Ils ont commencé à culpabiliser. Ne cherche pas à démentir certaines informations. Tu quitteras la prison selon la stratégie de Dieu. Les résultats feront cesser les contestations. Que l'Esprit console quelqu'un ce soir qui a longtemps pleuré parce que des gens ont parlé dans son dos. Parce qu'il y a des gens qui l'ont accusé. Que Dieu t'introduise dans une saison de miracles dans le nom de Jésus.
Tu me donnes un amen que Dieu commence à le faire. Tu me donnes un amen que Dieu commence à exagérer. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te justifiera par les résultats. Yébissa, bien, Dieu te justifiera par les résultats. Tu sais, il y a des gens, même pendant que tu prépares ton mariage, ils parlent. Toi-même, tu commences à douter. J'ai envie de te dire, sois calme. Les résultats vont faire cesser les paroles des hommes. Ils vont se rendre compte que tu réussiras. Ils vont se rendre compte que tu élèveras tes enfants. La femme qu'on critiquait sera une bénédiction pour ta vie et ton... Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu me donnes un amen que Dieu exagère dans sa manière de faire. Le Saint-Esprit vient pour consoler ceux qui ont pleuré. J'ai envie de te dire, d'ailleurs Joseph, on avait des preuves contre lui qu'il accusait. T'as là, il y a des gens qui parlent. Non, c'est sûr. Au moment où maman Joël a travaillé, il faut que les gens parlent. Dieu créera une circonstance de telle sorte que la personne qui avait parlé, sa femme, sa mère ou son mari sera tellement malade et peut-être va même mourir. La personne que tu avais traitée de féticheur ou d'occultiste priera et tu vivras une résurrection. Tu changes, que Dieu change le langage des terres. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis, Dieu emmènera une chose qui fera cesser les paroles de tes ennemis. Car le Saint-Esprit te consolera des choses qui t'ont été arrachées. Or, j'ai compris une chose depuis un temps. Je ne cherche jamais à me justifier. Tu poseras toutes les questions. J'ai une seule réponse, c'est de rester silencieux. Je sais que le Saint-Esprit parle mieux que moi. Que le Saint-Esprit console les cœurs qui ont été blessés ce soir. Qui ont été meurtris. Qui ont été atteints d'une manière comme d'une autre. Mais qu'à la sortie de ce culte, tu vives un miracle, un résultat différent qui te fera comprendre ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit, je vous enverrai un consolateur. Et lorsque le consolateur vient, tu oublies même les choses que tu as perdues. La Bible dit, Isaac fut consolé. Je prie que Dieu fasse oublier à quelqu'un l'une des choses qui a eu à le faire pleurer. Ce que j'aime, c'est que quand le consolateur vient, il maîtrise tellement les choses que même le diable peut penser avoir déjà réussi, alors qu'il est un élément qui te permettra de vivre une autre dimension de toi. Peut-être que si Sarah était encore en vie, Isaac n'aurait jamais goûté au mariage. Hein? Il y a des choses qui t'arrivent, non pas parce que le diable est forcément là, même s'il est là. Il y a un maître qui maîtrise les temps et qui est le maître des circonstances. Ça veut dire même le diable peut entrer en jeu et devenir un élément qui fait partie de la circonstance pour que tu vives un miracle. Lorsque vous lisez Luc chapitre 1er, Luc chapitre 4, je crois, on va lire. Si quelqu'un a trouvé, il peut m'aider à lire. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Luc chapitre 4, le verset 1er. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Oh, Jésus. Rempli du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'ils furent écoulés, le diable l'ayant élevé. Certaines versions disent le diable l'ayant transporté. Papa, ça va.
Tu sais, il y a certaines choses quand elles se passent, ça nous emmène à nous poser tellement de questions que lorsque vous lisez ce texte, il commence de manière merveilleuse. La Bible dit, Jésus étant rempli, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit vient pleinement en Christ. Mais une chose que je ne comprends pas, Christ qui est Dieu, ou encore étant homme mais rempli de l'Esprit de Dieu, sera quand même transporté par le diable dans les hauteurs. Alors on se pose la question, comment le diable peut-il transporter un homme qui est oint par Dieu? Papa, tu connais Vanessa? Tu sais que pendant que tu lisais là, j'ai vu Vanessa commencer à monter des marges. C'est votre femme. Pendant que je la vois monter des marges, le Seigneur était en train de me dire, dis-lui de rester ici dans cette maison parce que c'est là que sa bénédiction est. Tu sais, il y a des choses comme les marketing que Lionel a l'habitude de faire. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, dis-lui, de la même manière qu'il s'était levé pour lire ma parole et que plusieurs étaient assis le regardant. Voilà les choses qui arrivent l'année prochaine. Le peuple sera en train de voir un homme que j'aurai élevé dans la nation parce qu'il deviendra une icône. Je parle comme un prophète du Seigneur. Alors que tu me donnes un amen, que Dieu fasse de toi un monument. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Tu as un numéro de téléphone qui se termine avec 662 28 26 081. Parce que quand je parle, je suis en train de voir un numéro qui est appelé, parce que je vois un numéro qui sonne, appelé par plusieurs personnes, parce qu'on a besoin de tes services. Et tu deviens un des grands consultants dans la nation. Je parle comme un prophète de Dieu, étant dans le présent, mais ayant les yeux dans le futur. Je t'annonce les choses que le Seigneur est en train de faire. Alors que tu dis amen en étant assis, que Dieu t'élève dans le domaine où Dieu t'a... Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. D'ailleurs, pendant que je te parle, Dieu me dit qu'il vient de garantir la réussite et la longévité dans la vie de Vanessa. Dans ta vie, je prie que Dieu te garde vos enfants, parce que vous n'avez pas encore clôturé en termes de maternité. C'est une manière pour moi de dire, même s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore marié, tu ne te marieras pas pour enterrer ta femme ou ton mari 2 ans à autre. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un ce soir. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, tu ne vas pas enterrer ta femme, tu ne vas pas enterrer tes enfants, on ne va pas enterrer ton ministère. Yébissa est bien. Tu ne vas pas enterrer ton ministère, ton travail. J'annonce à quelqu'un que tu sortiras de ce lieu avec ta victoire. Je ne parle pas à tout le monde ce soir. Je suis venu parler à un peuple prophétique. Tu sais, les hommes et les femmes prophétiques, ils ont déjà oublié leurs voisins. En d'autres termes, ce culte est un culte à voisins fermés. Donc il y a des gens, même s'ils s'appellent Marcel, Dieu se chargera de l'emmener quelque part. Il y a un Marcel ici, hein? Oh, il n'y a pas de Marcel. Oh, papa, il faut, tu vois, dans des choses comme ça, il faut se jeter dans l'eau. Parce que là où Marcel est, il s'est dit, si vraiment cet homme parle de la part de Dieu, qu'il me voie d'abord. Marcel, assieds-toi, je viens. Dieu est là. Oh, je parlais à quelqu'un. La Bible dit qu'il fut transporté. Et on a comme l'impression que le diable est fort. Comment peut-il transporter Jésus? Pas n'importe qui, Jésus. Et pas seulement Jésus, mais oint est rempli du Saint-Esprit. Mais c'est grave ça. Mais ce que j'aime, c'est la manière dont la Bible est explicite. La Bible dit, Jésus étant rempli, il fut conduit par l'Esprit. Mais le diable le transporta. Il y a 2 verbes. Il y a le verbe conduire et le verbe transporter. Quand tu es dans un véhicule, c'est le chauffeur qui conduit, mais c'est le véhicule qui te transporte. En d'autres termes, le diable n'est qu'un moyen de transport dont Dieu se servira pour t'emmener. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un.
Je dis, le diable n'est qu'un moyen de transport dont Dieu se servira pour t'introduire dans ta victoire. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis, le diable, même quand il combat ton mariage, c'est un moyen de transport dont Dieu se servira pour que ton témoignage soit poignant. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Yebisa voisin, on a un esprit qui est au-dessus de tout. C'est comme ça que quand je vois le diable commencer à me combattre, je comprends qu'on vient de m'envoyer un moyen de transport. C'est que le Père m'attend à la prochaine dimanche. Oh, je dis à quelqu'un, quand l'esprit vient dans la maison, c'est pour te permettre de comprendre que au-delà de te consoler, tout ce que le diable peut faire devient en ta faveur. Tu sais que même l'accusation de la femme de Potiphar était favorable à Joseph. Parce que tant que le don de Joseph n'a pas béni quelqu'un, ce don ne peut pas le bénir. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pour que tu commences à consoler ceux qui sont autour de toi. Tant que Joseph n'a pas éclairé Pharaon dans son songe, il ne deviendra jamais vice-Pharaon. Un don qui n'édifie pas ceux qui sont autour de toi a un problème. Joseph lui-même n'avait jamais interprété son rêve. Mais il avait le don d'interpréter. Le don qu'il avait n'était pas d'abord pour lui. C'était pour qu'il interprète pour les autres, pour qu'à son tour, le don qu'il avait puisse le bénir. Je prie que la dimension qui viendra sur toi soit une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi et que cela t'ouvre une prochaine porte. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Tu sais, j'aime tellement les gens qui ont l'impression de comprendre et de croire qu'ils sont déjà arrivés, ils se suffisent. J'ai envie de dire, quand le Saint-Esprit vient pour te consoler, en réalité, c'est pour t'emmener toujours à une prochaine dimension. Ma prière, c'est que Dieu commence d'abord par moi, à me faire vivre de nouvelles expériences, que je puisse voir différemment. Il y a quelqu'un qui pense que c'est de l'orgueil. Ça, c'est... Tous mes fils me posent toujours la question, tu cherches quoi? Tu vas en retraite, pourquoi? J'ai dit, il y a des dimensions que jusqu'ici on n'a pas encore vues. Ah, au moins, il y a même Nayo. Hein? Aide-moi à dire à ton voisin, le diable n'est qu'un moyen de transport. Arrête de commencer à te plaindre, à pleurer. Oh, pourquoi Dieu a permis? Si Dieu a permis, si le Saint-Esprit a permis, c'est qu'il sait où il t'attend. Je dis, il sait où il t'attend. Vous savez, maman, pendant que vous dites, je crois en cette parole, Dieu me dit, il y a une parole qui vient de s'accomplir. Je ne sais pas pourquoi je vois le chiffre 8 sur vous. Je ne dis pas que vous êtes né le 8. Il y a quelqu'un qui va dire, peut-être que cette maison a 8 ans, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est 8e dans sa famille, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu me dit, maintenant j'entends clairement. Il y a une parole que vous avez donnée il y a de cela des années. Vous parlez de l'identité bien plus que... Il y a quelqu'un qui se rappelle de ce thème-là? Vous vous rappelez, hein? L'identité bien plus que... Donc ça veut dire, vous, on vous enseigne, vous prenez, puis vous oubliez. Et puis d'ailleurs, ce jour-là, vous étiez dans Exode 17, 11, 12. Il y a des choses que vous avez déclarées ce jour-là dans l'église. Dieu me dit, dis-lui que ça vient de se réaliser maintenant. Vous savez, pendant que je vous regarde, je ne comprenais pas pourquoi je vois mon père qui est mon père biologique et mon père spirituel qui est derrière vous. Et je suis en train de comprendre, le Seigneur me dit, elle est née le même jour que ton père. Ça doit être au mois d'avril. Mon père est né un certain 17 avril. Pendant que je parle maintenant, malgré qu'il a 80 ans, si tu le regardes, tu auras l'impression qu'il a 60. Peut-être tu pourrais penser qu'il a 50. Il prêche, il saute, il voit bien. Et Dieu me dit, dis à cette femme, elle prêchera l'évangile. Jusqu'à ses 80 ans, elle sera forte.
Dans la francophonie, je viens d'accepter de l'élever et de l'établir comme une voix qui parlera. Je parle comme un prophète de Dieu. Ayant les yeux ouverts, je prophétise ces choses. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu acclames, que tu n'acclames pas, tu ne m'effrayes pas, parce que je dis les choses qui m'ont été. Que Dieu bénisse les personnes prophétiques. Et Dieu me dit, même si elle était là à la 8e position, dis-lui qu'elle a les clés de toute une famille. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux être le cadet de ta famille, mais c'est toi le David de ta femme. Je pensais que je parlais à quelqu'un, tu me donnes un amen, que Dieu commence à t'emmener quelque part. Tu ne quitteras pas ce monde sans que tu ne sois un sujet de consolation pour les autres. Tu ne quitteras pas ce monde sans que Dieu ne passe par toi pour guérir les autres. Si le Saint-Esprit te console, c'est pour qu'à ton tour tu sois un... Dieu ne te bénit pas ou ne te donne pas les dons pour toi-même. Dieu te donne les dons pour les autres. C'est ainsi que Joseph devait le faire pour Pharaon, pour que quelque chose change. Que Dieu t'emmène à bouleverser les choses dans la vie d'une personne. Je vais y aller rapidement. La deuxième des choses pour ceux qui sont en train d'écrire. La deuxième des choses. Jean est en train de dire, toujours dans son 14e chapitre, le verset 26, ou encore son 16e chapitre, le verset 13 et 14, il dit que le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner et nous rappeler. Mais au-delà de cela, dans le 16e verset, le 16e chapitre, je m'excuse, il dit qu'il est venu pour nous conduire dans toute la vérité, annonçant les choses de l'avenir. Il y a quelqu'un qui pense que je suis ici pour un spectacle. Non. Je suis venu simplement pour te faire comprendre que dans une église où l'esprit est, le futur ne doit pas nous surprendre. Je dis dans une église où l'esprit est. Nous sommes dans le présent, mais nous avons les yeux dans le futur. Parce que là où l'esprit est, nous ne pouvons pas être surpris par les événements qui arrivent. Je prie que tous les jours que tu te réveilleras, que Dieu te permette de connaître en avance les choses qu'il a déjà prévues. Papa, tu sais que pendant que tu viens d'acclamer en te tenant debout, je venais de voir une grande victoire qui t'est donnée. Je ne sais pas pourquoi je te vois avec un truc, c'est comme... comment on appelle ça? C'est comme un journal, c'est comme une revue, comme quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Ça te dit quelque chose, hein? Est-ce que tu sais que cette chose commence à monter? C'est quoi? Hein, ça appartient à qui? Ça t'appartient. Pourquoi quand tu fais ça, sur ta poitrine c'est écrit Geneviève? Geneviève. Geneviève dont je parle, je suis en train de voir un salon de coiffure. Hein? Même si les choses ne marchaient pas comme elle le voulait, mais pendant que tu t'es levé pour célébrer la parole, Dieu me dit qu'il vient de poser la main sur les affaires de Geneviève. Charles, ça te dit quelque chose? Hein? Il faut demander à Geneviève. Bon, il y a des choses qu'on ne dit pas ici.
pendant que tu te levais, Dieu m'a dit de la même manière qu'il s'est levé pour célébrer la parole. Dis-lui que je viens d'accepter de l'élever. Écoute, lorsqu'on parlera des hommes qui vont réussir dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, on parlera de toi. Tu vois, il y a des gens, même s'ils veulent qu'on l'appelle Zoé. Bon, moi aussi, je vais amener des musiciens qu'il faudrait que vous puissiez les propulser. Et puis, même la pensée d'avoir une agence immobilière, ça réussira. Je suis dans ton carnet des programmes. Papa, tu vas réussir comme ce n'est pas permis. Alors, si tu dis amen à cette parole, que Dieu se souvienne de toi. Au moins, il amen nayo, hein. Même quand je te parle, même l'ange qui te quitte, qui va du côté de la porte là. Tu sais que tu as dans ta maison une prédicatrice de l'évangile, mais même toi-même, tu... Hein? Il y a des gens, même si eux-mêmes, ils croient dans les choses, mais ils avancent comme si, dans les jours qui viennent, il y a des gens qui vont prêcher Jésus comme pas possible. Je parle de quelqu'un qui est dans votre maison, qui est du côté de... Tu as compris. Alors on continue. Oh, on a lobby ma bé. Alors j'étais en train de dire la deuxième des choses. Il vient pour nous enseigner et pour nous rappeler. Écoute, il y a des choses, même quand toi-même tu les as déjà oubliées, le Saint-Esprit reste le meilleur enseignant. Le Saint-Esprit vient te rappeler que ce que tu es en train de vouloir faire, ce n'est pas correct. Le Saint-Esprit vient te rappeler que le chemin que tu es en train de vouloir prendre, ce n'est pas le chemin que tu dois prendre. Il est triste de voir des hommes et des femmes qui servent Dieu, mais lorsqu'ils avancent, ils ont déjà perdu la boussole. Tout ce qu'il fait, il a l'impression que c'est non. Même quand il est tombé dans les péchés, il a déjà programmé ses péchés. Même quand il se relève, il n'y a jamais de remords. Le Saint-Esprit doit te rappeler. Tu as parlé. Elle change parce que le propriétaire de la vie est dans la maison. Les hommes ne sont pas bénis ou ne vivent pas les miracles parce qu'on prêche les miracles. Parce que le maître est simplement là et il doit glorifier son nom. On peut donner un message de repentance et puis les paralytiques commencent à marcher. On peut donner un message d'adoration, les paralytiques commencent. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a un modèle qui vient du trône. J'ai vu des gens dans des cultes, il est en train de prêcher. Quand lui il entre, on doit tout arrêter pour le saluer. J'étais en train de dire à quelqu'un que l'Esprit nous aide à comprendre que quand il est dans la maison, c'est lui qui dirige. Il ne faut pas dire non, pourquoi aujourd'hui le pasteur a dit qu'on va mettre les offrandes sur la chair. Il a dit parce que l'Esprit lui a dit aujourd'hui on va mettre ici. Tu vois ton amen, hein? Ça diminue parce que toi tu n'aimes pas ces choses. Toi tu aimes être le maître. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, maintenant Dieu m'a laissé, depuis que je suis entré dans ce mariage, je souffre. Est-ce que tu l'avais consulté? Parce que c'est lui qui nous dit, va à gauche, va à droite. Que Dieu bénisse les deux personnes pour leur amen. Que Dieu bénisse les deux personnes qui comprennent et qui disent amen encore. Lorsque je parle de ces choses, ça veut dire, ce message ne peut pas venir si au préalable Dieu n'a pas un calendrier pour cette église. Ce message est prêché et a été déposé dans le cœur
de ses serviteurs parce qu'il y a un calendrier des choses que Dieu aimerait faire. Vous savez, dans une maison où l'esprit est, c'est même lui qui décide de comment les offrandes doivent se faire. Ah, tu vois ton amen, hein? Si je viens ici, je dis j'ai besoin de quelqu'un qui va donner autant. Et c'est ça, au fait, la maladie de l'église. En ce qui concerne la marche de l'église avec Dieu, c'est Dieu qui décide, il dit ce qu'il attend de ce que l'église doit faire. Le Saint-Esprit est un esprit exigeant. Ce qui vient de lui est saint. Et ce que tu dois recevoir de lui est saint. Et quand tu le reçois, ça ne peut vivre et être gardé que dans un état de pureté. Ce qui est pur ne peut pas cohabiter avec ce qui est impur. J'étais en train de vouloir dire à quelqu'un que le Saint-Esprit commence à te rappeler que ce que tu fais n'est pas bien. La chrétienté ne se vit pas entre ces quatre murs, mais la chrétienté se vit lorsque tu es seul, dans le noir et que personne ne te voit. C'est là que le Saint-Esprit commence à te dire, est-ce que ce que tu veux faire est correct? Généralement, ce genre de choses, l'Église n'aime pas. Quand je vais dire que Dieu donne du travail ici, on aura des amen comme pas possible. Je dis encore que Dieu nous permette de comprendre que nous ne pouvons pas garder ce qui est pur dans un état d'impureté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu t'emmène à comprendre que là où l'esprit est, il y a des choses qu'on doit garder. Mais on dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Tout ce que tu vois qui est beau n'est pas forcément vérité. Tout ce que tu vois que tu aimes ne veut pas dire que forcément Dieu est derrière ce que tu viens de voir. La Bible dit, j'aime beaucoup cette histoire. Qui connaît l'histoire de l'eunuque éthiopien? Qui avait prêché l'évangile à cet homme? Philippe. La Bible dit que Philippe était dans un endroit où il y avait plusieurs personnes. Mais Dieu l'a pris pour l'emmener là où il y avait une seule personne et prêcher cette personne qui était cet Éthiopien-là. Si c'était toi et moi, on aurait refusé pour rester là où il y a beaucoup de gens. Là où l'esprit est, on ne fait pas les choses selon qu'on le veut, mais selon ce qu'il a déjà programmé. La beauté de l'évangile n'est pas de prêcher devant des milliers de personnes, mais devant les personnes que Dieu s'est sélectionnées pour écouter cette personne. Ah, je savais que il y a des gens qui disent notre église est petite. C'est toi qui l'as définie petite. Elle est petite par rapport à quoi? Ah, au moins y amène là yo. Dieu l'a pris au milieu des foules. L'esprit l'a emmené pour aller prêcher à une seule personne. Que Dieu t'emmène à comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus question de faire les choses selon toi, mais selon Dieu. Je prie que quelqu'un en ce lieu, je m'excuse, que quelqu'un en ce lieu, après ce culte, se dise, je ne ferai plus un pas. Je ne ferai plus un pas. Je vais aller rapidement. Ça, c'était la deuxième des choses. Que Dieu nous permet de comprendre que nous ne pouvons pas marcher selon notre vouloir. Mais que le Saint-Esprit nous enseigne et il nous conduit dans la vérité en nous rappelant ce qui est et qui doit être vrai et une vérité pour nous. Mais j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse en disant ceci. Le langage du Saint-Esprit, généralement, se traduit par des actes ou encore des résultats. Quand le Saint-Esprit veut t'enseigner, il t'enseignera au travers de certains actes ou de certaines œuvres. Je peux m'expliquer? Aujourd'hui, nous parlons des actes des apôtres. Ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Quand il décide de vouloir nous enseigner, il décide de commencer à passer par des actes. Lorsque vous lisez
dans Actes chapitre 2, le verset 43, la Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ça veut dire, pendant qu'on les enseignait, beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles se faisaient parce que l'une des manières de l'Esprit de nous enseigner, c'est de manifester sa puissance au sein de l'Église. Parce que tous les miracles qu'on vit venant de l'Esprit est une manière de nous ramener dans la crainte de Dieu. Les miracles ne sont pas là seulement pour qu'on prenne plaisir, mais c'est pour qu'on comprenne que le lieu sur lequel on se tient est un lieu redoutable. Oh, tu vois ta manière de dire amen? Ainsi, je prie pour quelqu'un, que Dieu emmène un miracle au-devant de toi. Pendant que je parle, j'ai envie de parler, mais le frère qui est en train de partir, sur votre dos, pourquoi c'est écrit 081, 066? Vous pouvez vous retourner comme ça. 88, 54. Le numéro de votre femme. Est-ce que vous savez que c'est pour elle que vous venez de mettre l'offrande? Pardon? C'est ce que vous disiez quand vous venez. Toussekou, Bangui, Adassa. Pendant que je parle, Dieu vient de libérer une grande onction lorsqu'on parlera des femmes qui parleront de Jésus. Et les miracles se feront en parlant. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu me dis un amen, que Dieu te mette à part pour son œuvre. Yo amen na yo. Je suis en train de voir clairement votre manteau partir de vous, aller chez elle, même si vous ne l'avez jamais calculé. Ça sera l'une des personnes qui reproduira exactement les choses que vous faites. Et dans les jours qui viennent, Dieu lui permettra d'aller au-delà. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu t'emmène dans une prochaine dimension. Que Dieu fasse de toi au-delà de ce que tu pouvais t'imaginer. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Pendant que vous mettez votre offrande, ça c'est une offrande de provocation. Est-ce que vous savez que votre mariage est béni? Mais votre épouse n'est pas de teint noir. Ce n'est pas quelqu'un de teint sombre. Hein, c'est quelqu'un d'un peu... Hein? Un peu, oui. Hein? Hein? Bon, je m'arrête. Oh, que Dieu élève des prophètes et des prophétesses dans l'assemblée. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Vous connaissez Agnès, hein? Parce que quand je veux parler là, je vois en écrit Freddy et Agnès. Hein, sur l'invitation de mariage. J'annonce à quelqu'un que tu réussiras. Tu me donnes un amen, que Dieu commence à exagérer. Je disais, l'une des choses de l'esprit, c'est de nous permettre de voir dans le futur, avec mes yeux ouverts. La maman qui a déjà mis la main comme ça, qui se dit, est-ce que ma camo est pénéza anzam? Maman, balancez un peu votre main comme ça. Votre prénom commence par quelle lettre? A. Vous savez, il y a des gens, quand il dit A, il attend que je dise Anaïs. Mais moi, j'ai envie de parler à Anne-Marie. Hein? Anne-Marie, hein? Parce qu'elle m'attendait que je dise Anaïs. Anaïs Boubanji. Non, moi, je veux parler à Anne-Marie. Hein? Vous voyez, il y a des gens comme Loukoussa. Ton poste, non, hein? Il y a des gens qui sont nés au mois de novembre. Vous êtes nés au mois de... Le 11-11. 1900, ça je garde. Parce qu'il y a tout le monde qui a ouvert les oreilles. Pour dire Azala Moukolo, toi Azala. Mais pendant que je parle, je vois un cadenas qui s'ouvre. Et Dieu me dit, dis-lui que j'ai décidé de la consoler. Oh, j'annonce qu'on va célébrer des mariages. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu me donnes un amen, que Dieu commence à exagérer. Pendant que maman Joël vient de monter ici, Dieu me dit, d'ailleurs ce jour-là,
Il y a quelqu'un qui s'appelle Mukumbi, qui va il y a des noms comme Lily. Lily qui est née au mois de septembre. Elle totalise 14 ans. Je dis à quelqu'un, avant qu'on ne fête ton anniversaire de l'année prochaine, que Dieu t'honore et te... Yokamen Nabango, je disais que Dieu t'honore et te fasse du bien. Que l'esprit tombe et commence à mettre les choses en mouvement. Dis à ton voisin, cette année ne se terminera pas sans que Dieu ne m'ait fait du bien. Je commence à dire une autre chose parce que je disais qu'il y a trop de choses à dire et puis je vais m'arrêter, sinon maman Joël risque de ne plus m'inviter. L'une des choses ou des œuvres que le Saint-Esprit fait, c'est que le Saint-Esprit prie pour nous. Ah, Nalobi Mabé. Je dis le Saint-Esprit prie. L'une des choses, la Bible dit ceci dans Romains. Romains chapitre combien? Romains chapitre 8, le verset 26 au verset 27. L'une des choses que le Saint-Esprit fait dans l'église locale, c'est de se rassurer, de prier pour nous selon la volonté de Dieu. Romains dit ceci, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Car nous ne savons pas ce qui convient. Ce qui convient. Oh, ce qui convient. Ça veut dire l'Esprit sait exactement ce qu'il nous faut. Oh. L'avantage que nous avons d'avoir l'Esprit de Dieu dans une église, c'est que l'église soit alignée sur la pensée de Dieu en ce qui concerne la saison. C'est ainsi que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous puissions faire toutes sortes de prières, non pas de par nous-mêmes mais par l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à faire toutes sortes de prières, non pas selon nous, non pas par nous mais par lui-même. Oh, je parle à quelqu'un. La prière n'a jamais été faite pour Dieu. La prière a été faite pour l'homme. Mais une église qui a l'esprit emmène Dieu à commencer aussi à prier. La prière est une activité humaine. Mais il arrive des fois que la prière soit une activité divine. L'esprit commence à s'exprimer par des soupirs. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des choses, quand tu lis l'histoire de Anne, la Bible dit qu'elle disait des choses et le prophète avait l'impression, le sacrificateur avait l'impression qu'elle était ivre. Parce qu'il dit qu'il ne comprenait pas. Elle papotait dans sa bouche, c'était des... Il dit, pourquoi tu es ivre? Il dit, je ne suis pas ivre. La Bible dit qu'on ne soit pas ivre de vin. Quelqu'un qui est ivre de l'esprit perd le contrôle de la parole. Il commence à rababachatata, retotata. Le jour où Anne commence à dire ça, et le prophète voit, il dit, tu viens de recevoir ton enfant. Quand quelqu'un commence à prier par l'esprit en parlant en langue, sa prière est exaucée au préalable. Quand on commence à rabachanderebochata, en réalité, ce n'est pas l'homme qui commence à prier. L'esprit, oh, je dis à quelqu'un ce soir, nous allons pousser Dieu à prier. Où sont les hommes qui vont emmener Dieu sur un terrain de la prière? Si ta prière à toi rate, la prière de Dieu ne ratera jamais. Oh, yo ramène na yo. Je dis là où Dieu prie, les objectifs sont atteints. Si toi tu ne sais pas ajuster ta prière, Dieu sait ajuster son tir. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, on va rabachiner. Reketerebobochata. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, si quelqu'un te dit tu déranges, dis-lui laisse-moi continuer à déranger. Il y a des gens qui disent, oh pasteur Timothée, depuis que tu parlais en langue, tu exagères. J'ai envie de t'encourager, exagère. Il y a des gens, il va te couper, il dit, oui, tu as trop parlé en langue. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai une réponse pour toi après ce culte.
Si on te dit encore tu as trop dérangé, qu'est-ce que Dieu a dit, interprète ce que tu viens de dire. Paul dit aussi ceci. Celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Il ne s'adresse pas aux hommes. Si on te dit qu'est-ce que Dieu a dit, pose la question, tu es Dieu. S'il dit non, dis ce n'est pas à toi que j'ai parlé. Continue, Rababa Shandereboso. Il dit, dis-moi ce que... J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'arrête pas de parler. Car là où l'esprit est, il commence à conduire les hommes à demander ce qui convient. Si tu ne parles pas en langue, commence à désirer ces choses. Le parler en langue n'est pas un moment de distraction. Le parler en langue, ce n'est pas une récréation. Le parler en langue est un moment sacré et un temps de... Que Dieu nous emmène à parler en langue en désordre dans cette assemblée. Il faut arrêter avec ça. Vous allez commencer à m'emmener à donner des noms. Que le Saint-Esprit nous aide à prier non pas selon nous, mais selon l'Esprit. Que nous puissions faire des prières non pas selon nous, mais selon lui. La maman qui venait de parler en langue qui est en train d'écrire. Je viens de voir une épée qui vient de descendre devant de vous. Maman, ça va? Maman en bleu. Là. Oui, ça va, maman? Je viens de voir l'ange quitter là où il y a maman venir là où vous êtes. Vous n'avez même pas besoin de me dire parce que la victoire qu'on vient de lui donner est en train de venir sur vous. Maman, vous la connaissez? Votre fille, hein? Votre fille. Votre troisième fille. Ah. Ok. Je vais venir. Mais Dieu me dit, tu parleras sur la famille de Wivine. Parce que pendant que je parle maintenant, on avait déjà prévu de frapper quelqu'un qui s'appelle... Vous connaissez Jacques? Il est où? Parce que pendant que je parle, il était prévu que le 11 du mois prochain, il soit frappé d'AVC. Mais je vois Dieu sortir un ingénieur d'un combat. Hein? Et pendant que vous mettez votre main en l'air comme ça, vous sortez 4 personnes de certains combats. Et je vois des filles. Je vais parler de Priska. Je vais parler de Naomi. Je vais parler de Déborah. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu donne la victoire à une famille passant quelqu'un dans le nom de Jésus. Maman, je viens. Je n'ai pas encore prophétisé, je viens. J'étais juste en train de vouloir annoncer quelque chose, mais je viens. La dernière des choses avec laquelle je vais peut-être m'arrêter pour ne pas prendre beaucoup de temps. Lorsque le Saint-Esprit vient, il se rassure de donner un nouveau revêtement à l'église. Dis avec moi revêtement. Oh, dis-le bien revêtement. Dis-le bien revêtement. La Bible dit, mais vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le terme là-bas, c'est epandomai, qui veut dire vous recevrez un revêtement. Vous recevrez un manteau. De telle sorte que les résultats que vous aurez n'aient plus rien à voir avec vous. Parce que là où le Saint-Esprit est, il qualifie des hommes en les mettant à part. Ainsi, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2, il dit, mettez-moi à part Paul. Non, d'ailleurs, il dit Saul et... Oh, bon, et... Ça veut dire là où l'Esprit de Dieu est, il y a des gens que Dieu se... Les hommes que Dieu s'est choisis, les hommes que Dieu cherche. Voilà pourquoi au début j'ai dit, il y a des gens qui cherchent Dieu, mais il y a des gens que Dieu cherche. Paul n'était pas allé chercher Dieu, mais Dieu est venu le chercher. T'as là. Si tu es là ce soir,
J'étais venu t'annoncer que tu ne fais pas partie des gens qui cherchent Dieu, mais tu fais partie des gens qui... Oh, Nalobi Mabe. Où sont les hommes que Dieu se cherche? Les hommes que Dieu se cherche emmènent toujours des résultats bizarres. Je dis les hommes que Dieu se cherche. Là où les autres ont échoué, eux, ils n'échouent pas. Là où les autres font en beaucoup de temps, eux le font en peu de temps. Il y a des gens qui te poseront la question, ça fait combien de temps que tu sers Dieu? Tu leur diras, le temps n'est pas important. Toi, regarde seulement les résultats de ce que Dieu... Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un, finis les... Écoute, il y a des choses qui me font mal. Quand il y a des gens qui disent, ça fait 53 ans que je suis dans le ministère. Quand tu veux prendre seulement son canevas, on a besoin des hommes qui ont été loin comme Jésus, du Saint-Esprit et de puissance. Qui en 3 ans, ce qu'il a eu à faire, que Dieu emmène quelqu'un après ce culte, de vivre des résultats. Tu n'auras plus le temps de commencer à prier. Tu entreras dans vos bureaux, les choses commencent à changer. Tu entreras dans ta maison, la maladie commence. Tu ne peux pas être dans un même espace avec la maladie, elle est à l'aise. Soit c'est toi qui es mal à l'aise et tu dois partir, soit c'est la maladie qui doit être mal à l'aise et partir. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir un manteau viendra sur toi. Les choses qui n'étaient plus dans ta famille viendront à cause de ce manteau. Les choses qui s'étaient déjà installées dans ta vie doivent quitter ta vie dans le nom de Jésus. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis la médiocrité doit partir maintenant. Je dis la petitesse doit partir maintenant. Les pleurs doivent partir maintenant. Maman, ton prénom commence par quelle lettre? N. J'ai cité tout le monde, mais toi je ne t'ai pas cité. Tu t'es rendu compte? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps en arrière, tu as été en contact avec des personnes qui ont volé ton étoile. Ce sont des musiciens profanes. Mais je ne veux même pas donner du poids en citant leur nom ici. Tu vois de quoi je parle? Et quand tu les as approchés, ils ont volé ton étoile. Mais l'épée qui quittait là pour revenir vers toi vient de briser la vie d'une personne qui devait tourner en rond et aller en zigzag. Dieu me dit, dis à Nathalie. Tu t'appelles comment? Nathalie, pendant que je parle, je vois quelqu'un que Dieu vient de restaurer et restaure son étoile. Il y a des gens qui aiment les trucs de mannequinat. Hein? Que Dieu restaure l'étoile de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Pendant que je parle maintenant, Dieu me dit là où ça avait été emmené, c'est en train de revenir sur toi. Et les années qui sont en train de venir, d'ailleurs je parle pendant que tu t'es tenu debout. Tu viens de briser la loi qui empêchait au mariage d'entrer dans votre famille. Parce qu'il avait été dit sur ta famille qu'on allait tous vous engrosser avant d'aller dans vos mariages. Mais c'est fini. La venue de Royal a arrêté ces choses. J'ai dit la naissance de Royal a arrêté ces choses. Tu me donnes un amen que Dieu change les lois de ta famille. Tu exagères dans ton amen que Dieu change les lois de ta famille. Tu n'as pas donné un bon amen. Je dis que tu donnes un amen, Dieu change l'histoire. Tu connais Royal, hein? Sa venue, c'est fini. Nous allons célébrer des mariages ici. Parce que là où l'esprit est, le diable ne peut plus régner. Là où l'esprit de Dieu est, les lois doivent être brisées. Et pendant que je parle, Dieu me dit, je viens de déverser une saison de joie dans la vie de quelqu'un qui est né le 7 mai. Il y a des familles comme Mangolé. Pendant que je parle, les mariages viennent d'être libérés dans cette famille-là. Donne-moi un amen, je commence à exagérer. Il dit, vous recevrez un manteau. Mais vous serez mes témoins. Écoute. Les témoins sont ceux-là qui ont vécu l'histoire. Et les témoins sont ceux qui détiennent le dernier mot pour changer l'histoire. Vous savez, même dans un tribunal, on va écouter tout le monde et puis on dit, faites entrer.
Oloba bien, faites entrer. Tu sais que la parole du témoin peut changer l'histoire. Si le témoin dit, oui, je l'ai vu, c'est lui qui avait tué, tu es condamné. S'il dit, même s'il t'avait vu, il dit en tout cas, monsieur, ce n'était pas lui, celui que j'avais vu était de petite taille, tu es épargné. Je suis venu parler à des hommes et des femmes qui vont changer l'histoire de leur famille. Oh, je dis, je parle aux témoins, ceux à qui on demandera le dernier mot. Ainsi, il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera... Oh, je dis, le ciel attend les paroles des témoins afin que l'histoire soit écrite. Tu sais, même le diable sait qu'il n'a pas de chance ou d'occasion pour gagner. Parce que tout est de notre côté. Le juste juge, il est de notre côté, le Père. L'avocat est de notre côté. Le témoin, j'ai envie de dire au diable, il a déjà perdu. Oh, yo ramène à jeudi, il a déjà. Lui, tout ce qu'il est, c'est l'accusateur. Nous, on a la majorité de notre côté. J'ai envie de dire à quelqu'un, on a la majorité. Là où l'esprit et les témoins sont. Et les témoins parlent de la résurrection comme s'ils étaient. Paul dit, nous qui étions morts. Paul, toi tu n'étais pas là, mais il reconnaît qu'il était mort. J'ai envie de dire à quelqu'un, moi aussi ce soir, je peux dire, j'étais à Golgotha. J'ai vu comment il écrasait la tête. Alors ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne crains. Quand je lis la Bible, ce mot est repris 366 fois. Ça veut dire tous les jours de l'année, ce mot accompagne quelqu'un en disant ne crains. Okobala, ne crains. Okolong, ne crains. Okomata, ne crains. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne crains rien, tu réussiras. Où sont les témoins qui réussiront? Est-ce que je peux prier avec des témoins qui vont parler maintenant? Parce que les choses doivent changer. Je dis les choses doivent changer. Je prie que la grâce qui était en train de venir sur maman Joël vienne sur l'assemblée. Que Dieu garde des hommes et des femmes forts, même dans leur vieillesse. Je ne parle pas à tout le monde. Pendant que je parle là, il y a des numéros de téléphone comme 089 3 8 4 1 1 1 4. C'est votre numéro? Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir ce numéro de téléphone. Et le Seigneur me dit, je suis en train de restaurer la personne qui est propriétaire de ce numéro. Parce que ça fait des temps que cette personne a pleuré. Mais à un moment, je vous vois vous lancer dans un commerce. Je vois quelqu'un qui commence à vendre des parfums. Quelqu'un qui commence à vendre certaines choses. Mais pendant que je parle maintenant, Dieu fait réussir l'œuvre de vos mains. Dieu fait réussir tout ce que vous toucherez. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne vient pas pour faire passer le temps, mais pour faire réussir des hommes ici. Si tu fais une activité commerciale, j'annonce qu'elle réussira. Si tu es dans les affaires, je dis tu réussiras. Si tu es dans le ministère, je dis tu réussiras. Là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Où sont les pôles qui feront au-delà de ce que les autres ont eu à faire? Et il peut se glorifier. Je dis Dieu te prendra malgré ce que tu étais. Car l'Esprit nous met de côté afin que nous puissions réussir dans notre parcours. J'aimerais dire à quelqu'un, tu réussiras. Tu réussiras. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les minutes qui suivent, Dieu va simplement libérer une saison d'exaucement. Alors je voudrais prier avec quelqu'un. Si tu ne parles pas en langue, tu vas dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Si tu parles en langue, tu vas parler avec moi en langue. Nous allons saturer ce lieu par la prière. Mais là où l'Esprit est, le diable n'a plus de place. Ainsi j'annonce la fin d'une saison et le début d'une saison. Alors qu'on nous joue une mélodie, j'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Alors qu'on nous joue une mélodie, j'aimerais juste que tu parles à Dieu. Ne t'arrête pas de parler à Dieu. Ne t'arrête pas de parler à Dieu pendant quelques minutes. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir.
Ta manière de parler à Dieu est en train de m'étonner ce soir. Ta manière de parler à Dieu est en train de m'étonner ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Qu'il remplisse quelqu'un ce soir. Qu'un manteau vienne sur toi et change l'histoire de ta vie. Ne t'arrête pas de parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je vois des hommes et des femmes équipés. Là où les autres tomberont, eux, ils ne tomberont pas à cause de l'Esprit de Dieu. Yes. Yes, yes. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Que tu aies des résultats surnaturels là où les autres sont en train de se battre. Que tu aies des résultats surnaturels. Je ne sais pas pourquoi tu es distrait alors que les autres sont en train de parler à Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es distrait alors que plusieurs sont en train de parler à Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir plusieurs lois qui sont en train de tomber. Parce que là où l'esprit est, la délivrance est certaine. Le Pierre qui pouvait régner Christ, après que l'esprit descende, parlera de Christ. Ce qui te caractérisait avant ce culte négativement est en train de te lâcher dans le nom de Jésus. J'aimerais que pour les 5 minutes que je prendrai, que je prie avec quelqu'un. Mais pendant que je parle maintenant, il y a un nom que je suis en train d'entendre dans mon esprit comme Hélène. Hélène, le voici. Je ne sais pas c'est qui ou s'il y a quelqu'un qui est en relation avec ce nom. Parce que pendant que je parle, le Seigneur me dit, cette personne était en train de dire que ce culte ne se termine pas sans qu'on ne parle aussi sur moi. Quelque chose est sur le point de se passer dans votre vie maintenant. Et tout ce qui avait été dit sur vous, le Seigneur est en train d'éloigner cela de votre vie. Vous connaissez Nathalie?
Déborah, vous connaissez? Je suis en train de voir des gens que Dieu va toucher. Mais je suis en train de voir, c'est votre petite sœur. Elle est où? Déborah. Je vois une restauration des étoiles. Mais je vois à côté de vous, on ajoute Bénédicte. Elle est où, Bénédicte? Je vois Bénédicte. Mais Dieu aimerait visiter et bénir Bénédicte à cause de son travail. Je la vois s'occuper des enfants. Et le Seigneur me dit qu'il a décidé de vous consoler. Mais au-delà de vous consoler, les combats que vous avez connus ne vont pas affecter la vie de Bénédicte. J'ai dit à quelqu'un ce soir, les combats de tes parents ne seront jamais tes combats. Les échecs de tes parents ne seront jamais tes échecs. Les pleurs de tes parents ne seront jamais tes pleurs. Que Dieu te bénisse et bénisse ta progéniture dans le nom de Jésus. Que eux écrivent l'histoire différemment. Mais je vois un prophète dans votre maison. Winner. C'est votre cadet. Que Dieu change le parcours et l'histoire de quelqu'un ce soir. Pendant que je parle, maman, vous allez prier. Vous allez prier pour ces personnes. Et vous allez m'accorder 5 minutes, je vais rendre le micro. Mais au-delà de ça, alors que je suis en train de parler ici, je venais de voir comme des bougies s'allumer ici dans cette assemblée. Et le Seigneur me dit, écrivez cette date à partir d'aujourd'hui. Les choses ne seront plus les mêmes dans la vie de plusieurs ici. La personne dont je parlais, ce n'est pas ton voisin, c'est à toi que je parle. Que Dieu guérisse les malades. Que Dieu change les parcours de plusieurs. Dis-moi quelle est la maladie que le médecin a eu à te dire. Je te dis qu'il y a un Dieu dans les cieux qui guérit toute forme de maladie. Car il y a plus de 2000 ans à la croix que nous avons été guéris par ces meurtrissures. Je suis en train d'entendre un nom comme Karine Mbombo. Est-ce qu'il y a un... Non, maman, venez, venez, on doit prier pour vous. Ne partez pas. Elle n'est pas là. Elle est vraiment malade. Effectivement, c'est le message que j'étais en train de voir. Je voyais comme un cercueil qu'on était en train de vouloir emmener. Et je me tiens comme un prophète ici, déclarant que ce cercueil soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Parce que il y a des gens qui ont dit, comme on a fait avec José, nous allons faire avec elle. Parce que José était né un certain 26 mars. Et elle est fille d'un certain Gabriel. Hein? Vous pouvez ne pas le savoir, moi je le dis. Et j'étais en train de voir qu'on voulait partir avec elle. Mais je prie que cela s'arrête. Et que Dieu ne la restaure pas seulement, mais que Dieu restaure également son cercle avec Joël. Hein? Joël, il y a des noms comme Louemba, Lumbela, quelque chose comme ça. Lumbela, le père de son enfant.
Que Dieu ait pitié de Joanne. Parce que pendant que je parle, sur une croix c'était écrit né. Le 3 mai. Décédé. Le 31 octobre. Mais pendant que je parle, je vois qu'on est en train d'effacer. Et Dieu est en train de me dire une vie. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tu ne mourras pas, tu vivras. Que le deuil oublie ta famille. Ah, au moins, amen. Je dis que le deuil oublie ta famille. D'ailleurs, pendant que je parle, je vois on est en train d'allumer. On est en train d'allumer comme un gâteau. Je suis en train de voir comme une célébration. Je prie que le monde des ténèbres soit dans la confusion, mais qu'à partir de ce soir, une saison de célébration commence dans ta vie. Alors, je vais prier rapidement. Pendant que maman va prier pour ceux qui sont devant, là où tu es, tu désires une nouvelle dimension. Tu vas prier avec moi, tu vas dire Saint-Esprit, je te désire plus que tout. Et je suis en train de voir une catégorie des personnes qui rêvent, mais qui oublient souvent leurs rêves. Et Dieu est en train de restaurer cela. Et je vois la deuxième catégorie, ce sont des hommes et des femmes que Dieu va élever comme des prophètes authentiques dans cette église. Et même dans les nations. Que le Seigneur commence à se saisir de ces personnes maintenant. Et qu'il commence à les mettre à part. Est-ce que tu peux élever ta voix? Pendant 1 minute, tu pries avec moi. Seigneur, restaure toutes ces personnes qui ont perdu leur capacité de retenir leurs rêves. Restaure, Seigneur Dieu des armées, toutes ces personnes qui avaient des visions et qui n'en ont plus. Restaure, Seigneur Dieu des armées, les prophètes et les prophétesses dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus-Christ, telle est ma prière. Tel est le vœu de mon cœur. Que le Seigneur commence à restaurer ces personnes dans le nom de Jésus. Je voudrais parler aux témoins qui peuvent réécrire l'histoire différemment. Tu vas prier avec moi pendant 1 ou 2 minutes comme le faisait maman, changeant l'histoire sur la vie de la sœur, c'est Karine Mbombo Ndaboa, quelque chose comme ça. Parce que je vois on réécrit ce nom-là. Tu vas réécrire aussi l'histoire de ta famille, de ton parcours et des personnes qui te sont chères. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant quelques minutes, prier avec moi comme un témoin? Une personne qui est en train de dire non à tout ce que le diable voulait imposer à sa famille. Et une personne qui commence à emmener des choses dans sa famille, non pas à cause de lui, mais par la puissance du Saint-Esprit. Prie avec moi en battant de tes mains dans le nom de Jésus. Prie avec moi en battant de tes mains dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas finir ta course comme ça. Cette atmosphère, alors que tu es debout, j'aimerais bien évidemment, avec la permission de maman, faire rapidement un appel pour toutes les personnes qui aimeraient entrer dans cette nouvelle saison dont j'étais en train de parler. Je ne suis pas en train de dire ces choses pour simplement faire du bien à quelqu'un, mais j'ai vu une nouvelle saison se lever ici à Laïna, ma campagne. Et le Seigneur est en train de me dire, de leurs yeux, ils verront ce que je ferai. Et pendant que je parle, je vois un palmier qui est en train de croître à grande vitesse. Et le Seigneur me dit, de cette maison proviendra des grands dans cette nation.
Je peux utiliser? Merci. J'aimerais faire ceci avec quelqu'un, ce que tu n'as jamais donné à Dieu. J'aimerais que tu te dises, je voudrais le faire pour entrer dans une nouvelle dimension. Les choses que je suis en train de dire, ce n'est pas pour les pasteurs que vous êtes en train de le faire ou pour moi, mais c'est une manière pour quelqu'un